nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. 31e dimanche du temps ordinaire, année B. Parmi les multiples préceptes depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, un docteur de la loi s'invite à Jésus pour connaître et pratiquer le premier de tous les commandements. Jésus lui répond en l'invitant à cheminer sur la route à 3 stades. Premièrement, il lui rappelle que son cœur doit être attaché à Dieu. Écoute Israël, ton Dieu est unique. C'est donc à l'adoration, à la confiance et à la primauté de Dieu qu'il est question dans ce passage. Ensuite, Jésus invite son interlocuteur, et nous aujourd'hui, à l'amour de Dieu. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Et cela s'accompagne immédiatement à l'amour du prochain, comme soi-même. En effet, pour une vie de perfection chez Jésus, l'amour de Dieu est collé à l'amour du prochain. Cet amour de Dieu doit dépasser un amour intellectuel pour se traduire à l'amour du prochain. La nouveauté que le Christ apporte dans l'évangile d'aujourd'hui est unique. De l'amour de Dieu doit découler nécessairement l'amour du prochain. Aujourd'hui, nous cherchons un Dieu lointain, un Dieu éloigné, une expérience mystérieuse, compliquée dans notre recherche à Dieu, alors que nous délaissons le service de nos prochains. Tel que nous aimons Dieu, tel nous devons nous évertuer pour aimer nos prochains. Le Christ nous invite à un double mouvement, double attitude. L'amour de Dieu doit se traduire à l'amour du prochain. Qu'il nous aide aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.